Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui, à travers leur engagement et leur savoir-faire, contribuent chaque jour au bon fonctionnement de la NAM. Cette journée est donc l'occasion de reconnaître les efforts consentis, mais aussi de renforcer les liens qui nous unissent autour de valeurs communes telles que la solidarité, le respect et l'excellence. Alors sur ce, nous allons accueillir l'allocution du chef du département des ressources humaines, Mme Marie-Thérèse Diop. Cette journée est avant tout la vôtre. C'est une pause bien méritée. C'est un moment de célébration pour votre labeur quotidien, votre dévouement et votre professionnalisme. Je tiens à vous exprimer ma plus sincère gratitude car chaque jour, vous faites preuve d'un engagement remarquable qui permet à notre chère ANAM d'avancer et de relever les défis. Nous tenons tout d'abord à saluer la vision et l'engagement de M. le directeur général auprès du personnel. Depuis votre arrivée à la tête de l'ANAM, une avancée majeure a été notée, tant sur le plan professionnel que social. Nous saluons votre esprit d'ouverture et d'écoute envers le personnel et sommes persuadés que vous ne ménagerez aucun effort pour l'amélioration continue des conditions de travail du personnel, d'instauration d'un environnement propice à l'épanouissement et au bien-être du travail. Donc, chers collaborateurs, en ce 1er mai, jour mémorable où nous célébrons la noblesse de l'effort et la dignité du travail, je ressens une immense fierté à m'adresser à vous. Vous êtes la force motrice, l'âme et le cœur battant de l'Agence nationale des affaires maritimes. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement vous adresser des félicitations institutionnelles, je viens vous exprimer ma plus profonde et sincère gratitude. Votre engagement infatigable, votre professionnalisme et votre résilience sont les fondations sur lesquelles repose notre réussite commune. Si l'ANAM enregistre aujourd'hui des résultats aussi remarquables dans le déploiement de ses projets, c'est grâce à votre labeur quotidien. Ces succès prouvent qu'un management inclusif, fondé sur l'écoute et la concertation, est la clé pour soulever les montagnes. Ensemble, nous avons su forger un climat social sain, apaisé et profondément respectueux. C'est le socle indispensable pour regarder vers l'horizon avec confiance et ambition. Chers collaborateurs, une véritable synergie ne se décrète pas, elle se construit sur un pacte de confiance et d'exigence mutuelle. Ce 1er mai est l'occasion de réaffirmer notre vision commune des droits et des devoirs qui nous lient. Soyez fiers de vous, soyez fiers du travail accompli. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Que Dieu bénisse l'Agence nationale des affaires maritimes. Merci. Le thème choisi cette année, c'est la qualité de vie. Alors, parler de la qualité de vie passe d'abord par parler de la gestion du stress en milieu professionnel, qui est un enjeu majeur du bien-être également du salarié, mais également le but de cette présentation, il s'agit aussi de sensibiliser, de former également, de partager des solutions qui vont nous permettre de mieux gérer le stress Permettez-moi aussi de remercier le cabinet Expertise Sénégal. C'est eux qui sont les collaborateurs avec vous. Et c'est Dr Balassi qui devait faire cette activité. Il a eu un empêchement. Et je l'ai remplacé pour venir vous parler de la qualité de vie au travail. À travers un concept qui s'appelle « Je vis mieux ». « Je vis mieux », c'est ce concept qui est né de 2 convictions. La première conviction, c'est lorsqu'on transcende sa propre personne au service des autres, c'est là qu'on commence à vivre mieux. Et si vous voyez ce que vous faites dans le cadre de votre travail, tous les jours, vous le faites pour les autres. C'est là qu'on se sent vraiment utile et vivre mieux. Le docteur l'a parlé tout à l'heure, l'utilité dans la vie. Amal Dom Adama Indjari. Et je vais proposer une petite activité qui s'appelle Think Outside the Box. Depuis que je parle anglais, je fais le malin, quoi. Think Outside the Box. Donc vous prenez les blocs-notes que vous avez sur vous et un stylo. Et l'exercice, c'est ça. Regardez bien.
relier les 9 étoiles en faisant seulement 4 traits droits et ne pas lever le style. C'est dans la tête que ça se passe. En quoi faisant, il faut changer de regard, rompre avec les habitudes mentales. La plupart de nos problèmes que nous avons dans la vie, c'est parce qu'on ne veut pas sortir du cadre. Tu peux être dans une direction et autre, tu es confronté à un problème. La solution, c'est un de tes collègues qui n'est même pas dans ta direction, qui a déjà vécu un événement comme ça, qui peut te rendre service. Mais quand tu dis, je reste cramponné dans mon cadre, c'est là que ça pose problème. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous êtes confronté à des difficultés, dites-vous que, il faut sortir du cadre et réfléchir autrement. Et sur ce, applaudissez-vous, même si personne n'a trouvé. Monsieur Diallo, que je remercie au passage, expert du Sénégal, quand il m'a vu, il ne sait pas ce que je fais. Mais son ouverture à l'expérience a permis de dire, écoutez, j'y vais avec toi, on va aller. Et je pense qu'après, ça va être le fruit d'une grande collaboration ensemble. Rire est le langage universel. Vous ne savez même pas de qu'est-ce qu'il s'agit. Dès que vous avez vu commencer à rire, tout le monde a commencé à rire. C'est pour ça que le rire, il est hyper important. Allez, venez. Maintenant, vous vous mettez en fil indien. C'est ça qui est bien dans ces ateliers. C'est que tu bouges des gens. C'est ça, sortir des chantiers battus. Sortir des chantiers battus. Tournez le grand. Regarde bien ce que je fais une fois. Après, tu vas montrer ce que tu as vu à elle. C'est bon. Avant le mot de clôture du DG, nous allons procéder à la remise du cahier de doléances qui sera faite par Madame Ndiaye, représentant de la délégation du personnel. Donc cette année, j'ai choisi 5 personnes que je vais récompenser, on va dire comme ça. Et parmi ces 5 personnes aussi, il y a, comme je l'avais dit l'année dernière, la meilleure proposition faite au niveau donc, de la boîte à idées. Donc sans plus tarder, donc, la première personne nous vient de la Circam-Sud. Donc c'est M. Pathé Ndiaye. Donc M. Pathé Ndiaye, donc, c'est un lamaneur. On va vous donner aussi votre chèque de 300 000 francs à Mme Diop. L'excellente idée que vous nous avez proposée. Voilà. Dans l'année 2025, on a réalisé d'excellentes choses. Je vous ai dit tantôt dans mon discours qu'à partir de ce mois-ci, vous allez recevoir chacun une carte de restauration d'une valeur journalière de 3 000 francs. 3 000 francs, c'est à l'année 720 000. On est là pour vous accompagner, je l'ai toujours dit, dès mon premier jour, je suis là pour vous accompagner. Pour voir ce qui est bien pour vous, ce qui est bien pour moi, quand je dis moi, en tant qu'employeur, mais aussi ce qui est bien pour votre famille. Donc on a mis en place, bien entendu, la mutuelle de santé pour vous et pour les membres de votre famille. La carte restauration cette année. L'année prochaine, on envisage aussi de regarder ce qu'il y a lieu de faire pour vous accompagner toujours dans le travail. Moi, j'ai besoin de vous entendre. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez, quelles sont vos ambitions, quels sont vos besoins. Et j'aimerais aussi savoir ce que vous gardez au fond de vous, ce que vous pouvez proposer pour que la langue puisse dépasser là où nous sommes. Certes, on travaille bien, mais j'aimerais bien plutôt qu'on travaille très bien. Moi, j'ai fait un pas en avant vers vous. J'arrête pas de proposer. Maintenant, j'attends de chacun d'entre vous que vous fassiez la même chose, faire un pas vers moi dans le travail. Comme je l'ai toujours dit, je récompense dans la justesse. Je ne sais pas qui est noir, blanc, jaune, bleu, femme ou garçon. Ce que je vois, ce sont les performances des gens.
Et je ne récompense que la performance. Je ne récompense jamais la proximité. Je ne récompense jamais l'amitié. Dans le travail, je parle. Je récompense les personnes qui font le travail, qui se démènent, qui nous apportent du résultat. Peu importe que je sois proche d'une personne, parce que ça arrive hein, dans le cadre du travail. On est tout le temps proche de A, B, D ou Z. Et c'est pas ça qui est important. Peu importe que je n'apprécie pas telle ou telle personne, ça, c'est pas ça qui est important. Mais si la personne mérite qu'on s'attarde sur lui, qu'on lui donne une promotion, qu'on la fasse changer de poste, je le ferai volontiers, peu importe le sentiment que j'ai envers la personne. Et d'ailleurs même, je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas l'aptitude à avoir donc, des sentiments à travers telle ou telle personne. Mais on est des êtres humains. On est des êtres humains. Mais sachez juste une chose, quand je décide d'une chose, quand je décide de faire quelque chose, je le fais en mon âme et conscience parce que je sais que le travail me l'oblige. Je sais que c'est une obligation professionnelle en tant qu'employeur. Mais je ne fais jamais quelque chose parce que j'ai, je sais pas, la personne ne me plaît pas ou que je ne veux pas que la personne progresse. Je serai toujours là pour vous soutenir, je serai toujours là pour vous accompagner. Et je vous avais dit que tout le monde doit se former. Et je me démène pour que tout le monde puisse avoir les meilleures formations possibles. Actuellement, il y a 4 ou 5 personnes qui vont partir peut-être en France au mois d'août pour passer la formation d'administrateur des affaires maritimes internationales. J'aimerais que tout le monde soit administrateur ici. Parce que ce que je veux, c'est que vous progressiez. On va financer ça à 100%. Vous ne débourserez rien du tout, pas un seul centime. Mais faites encore un pas vers moi. Et faire un pas vers moi, c'est vous montrer que vous voulez avancer. Je vous avais dit l'année dernière que les promotions se feront en interne en premier. Et si en interne, on n'a pas ce qu'il faut, et c'est là où on va se tourner vers l'externe. Et c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait. Je préfère vous promouvoir, mais il faut me convaincre. Allez-y. Essayez de me convaincre. Par la pratique. Essayez de me convaincre que vous êtes les meilleurs. Et si vous me convainquez que vous êtes les meilleurs, ce poste vous appartient. Je n'ai pas à garder un poste pour Pierre, Paul, Jacques. Je ne recrute jamais. Parce que c'est un frère, c'est un cousin. D'ailleurs, vous n'avez pas vu mon frère ici, mon cousin, cousine ou autre. Non. Je recrute sur des CV, sur des compétences. Pas que sur des diplômes, malheureusement. Parce que les diplômes, comme je dis, c'est des connaissances temporaires. Que ce soit mes diplômes, vos diplômes ou les diplômes. C'est très bien d'avoir des diplômes. Mais moi, la chose première, c'est la compétence. Et la compétence nécessaire, et je vous ouvre les portes pour ces postes. Formez-vous, venez à l'heure, travaillez, donnez-vous de la peine, et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. S'il faut augmenter vos salaires, je ferai le nécessaire. Mais moi, tout ce que je demande, c'est le travail, apporter des résultats. Parce que c'est sur ça qu'on va juger l'agence, hein, sur les résultats. L'année dernière, on a eu des résultats qui sont pas mal. Au niveau des inspections, formations et autres. Mais on peut encore faire beaucoup plus. Et ça doit venir de vous. Et réfléchissez, proposez. Comme dit, je viens de récompenser quelqu'un pour ses idées. J'aimerais en récompenser plus encore pour d'autres idées. Je n'ai pas les bonnes idées. Je suis une seule personne. Mais la somme de vos idées vaut 1000 fois mes idées, ma propre idée. Donc allons-y ensemble, travaillons main dans la main et faisons de l'ANAM la plus grande agence du Sénégal. Et on est capable de le faire parce que les missions sont nombreuses, les projets sont nombreux et les attentes aussi le sont encore plus. Je vous remercie beaucoup.